Donc, on va passer 1 heure ensemble, au cours de laquelle nous allons vous parler évidemment de ce projet, en commençant par vous présenter les différents partenaires de la démarche et les enjeux auxquels ils souhaitent répondre. Nous vous parlerons également des objectifs et des étapes de ce projet, ainsi que du calendrier et des modalités de candidature. Puis, nous consacrerons un temps aux échanges. Notamment, voilà, nous pourrons recueillir et répondre à vos questions. Puis enfin, nous vous donnerons les contacts utiles, voilà, qui contacter si des questions perdurent au-delà du webinaire et que vous souhaitez en échanger. Donc, concernant voilà, les enjeux du projet, comme vous pouvez le voir là sur la slide qui va suivre, ce projet rassemble un grand nombre de partenaires. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir des représentants de chacun de ces partenaires avec nous, à qui je vais tout de suite donner la parole pour qu'ils puissent nous exposer les raisons de leur engagement dans cette démarche. Et je propose à l'AG2R, La Mondiale, qui est le financeur de ce projet, et donc à Magali et Josiane de prendre la parole en premier pour nous exposer justement voilà, pourquoi, à quels enjeux ce projet permet de répondre. Merci Sandra. Bonjour à tous et toutes. Donc moi je suis Magali Minamba, je suis la responsable développement des activités sociales du groupe AG2R La Mondiale. Donc le groupe AG2R La Mondiale, c'est un groupe paritaire et mutualiste et c'est un groupe de protection sociale. Donc comme son nom l'indique, on fait de la protection de personnes. On est une caisse de retraite complémentaire, c'est-à-dire qu'on va accompagner les seniors. Enfin, on verse une retraite, on va accompagner sur la prévoyance et la santé. Et c'est vrai que le sujet de la santé mentale, du coup, est important pour nous puisqu'on va couvrir ces risques-là d'accidents de travail, d'indemnités journalières liées à des arrêts de travail. Et c'est vrai qu'on a, au-delà que ce soit l'année de la santé mentale cette année, ça fait partie de nos missions aussi d'accompagner nos entreprises clientes, les entreprises d'une manière globale sur ces sujets-là. Parce que comme on le verra après, c'est vrai que la santé mentale, c'est mettre en œuvre des actions, préserver la santé mentale, c'est plutôt mettre en œuvre des actions de QVCT, c'est protéger ses salariés et c'est sur ça qu'on se rejoint avec la RACT. Alors c'est vrai on est financeur de la RACT parce que nous, on n'est pas des experts du sujet de la qualité de vie et des conditions de travail. La RACT l'est, mais le but, c'est qu'on travaille ensemble et de manière collégiale, on va dire, sur ces thématiques-là, et notamment sur les services à la personne, sur le SS, mais pas que. Et je suis accompagnée donc de Josiane Jovine, qui est là. Qui est là, absolument, ouais. Et juste pour rebondir, Magali, sur ce que tu disais, je crois que le groupe, enfin, je crois, j'en suis sûre d'ailleurs, le groupe s'engage donc à rendre vraiment accessible la connaissance sur les troubles mentaux, à déconstruire tous les préjugés que nous avons autour, hein. Vraiment, le groupe s'est engagé sur cette année. Elle en a fait la cause de la santé mentale, elle en a fait quand même une priorité stratégique. Et voilà. Et donc, c'est une des raisons aussi pour lesquelles nous sommes là. Et le groupe a également mis beaucoup de choses en œuvre au sein du groupe pour les salariés. Donc, c'est pas tout d'en parler, mais c'est aussi de mettre en action au sein de nos propres groupes, en fait, des actions voilà, pour les salariés. Merci beaucoup à toutes les deux. Et c'est vrai que on voit l'intention voilà, de traduire cette grande cause nationale de la santé mentale en action plus concrète et en réponse du coup aux besoins des structures que vous accompagnez. Anne-Claire Breton, est-ce que vous souhaitez prendre le relais? Je le fais dans le sens de la slide, mais après, voilà, si vous voulez faire différemment, il n'y a pas de souci. Allez, je me lance. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Anne-Claire Breton. Je représente le conseil départemental des Bouches-du-Rhône et particulièrement la direction des personnes handicapées et des personnes du bel âge, dans laquelle je suis responsable de la structuration de l'offre à domicile. Le département a autorisé, finance et contrôle à peu près 150 services autonomie à domicile qui réalisent des accompagnements auprès des bénéficiaires de l'APA et de la PCH dans le département.
Et effectivement, l'objectif du département à participer à ce type d'action, c'est effectivement euh, l'objectif de favoriser, développer la culture de la QVCT au sein du secteur du domicile et d'avoir un regard particulier sur la santé mentale nous paraissait tout à fait important et compléter la démarche qui a été initiée par le département dès 2022 à développer la contractualisation avec les services autonomie à domicile pour leur permettre et leur donner les moyens d'agir dans leurs propres organisations sur l'amélioration de la qualité de vie au travail. Donc c'est vrai que cette approche-là, cette nouvelle approche sur la santé mentale venait vraiment compléter l'initiative que le département a pu avoir auprès des opérateurs du territoire. Et je voulais remercier AG2R La Mondiale et la RACT de nous avoir associés à cette action et au pilotage de cette action que nous suivons de près. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et effectivement, on y reviendra sur cette importance du lien entre QVCT et santé mentale et on verra concrètement comment on va lier ces deux notions pour s'inscrire dans des démarches préventives. Monsieur Bajrik, du pôle service à la personne, est-ce que voilà, vous souhaitez prendre la suite? Oui, oui. Bonjour à tous. Donc, merci de cette invitation. Merci aussi de cette intégration. Donc, Faroudine Bajrik, je suis directeur du pôle service à la personne, que certains d'entre vous connaissent déjà. Donc, on a pour mission d'accompagner des structures, des services à domicile dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur dans leur développement. Et en fait, pour aller directement dans le vif de sujet, ce qui nous intéresse, il y a plusieurs éléments. On voit qu'il y a une part très importante, et je pense qu'on verra des chiffres par la suite, des salariés qui sont concernés par le sujet de la santé mentale et que, du coup, il y a aussi un lien direct entre la santé mentale et le travail. Et ce lien, si je l'ai bien compris, mais je pense qu'on en apprendra tous ce matin, et dans le projet, il est dans les deux sens, et un positif et un négatif. Donc, il y a vraiment une connexion de ces dimensions. Et dans les fonctions qui sont les nôtres, ce matin, je pense que la focale est de porter sur les employeurs. Donc, les employeurs que vous êtes, vous avez aussi, j'allais dire, envie de bien faire, c'est certes, mais vous allez pouvoir mettre en place des leviers pour éviter, prévenir, protéger et accompagner vos salariés face à ce risque qui est certes une cause nationale cette année, mais qui est surtout une réalité dans vos structures. Donc, encore une fois, merci de cette invitation. On est tout à fait volontaire à s'engager dans cette démarche dans le périmètre de nos activités. Et j'allais dire aussi, votre présence ce matin, le nombre que vous êtes, témoigne aussi de l'importance du sujet. Merci à l'ARACT, merci à G2R La Mondiale, et je pense que j'ai dit l'essentiel, et je passe la parole aux autres. Merci, merci beaucoup, Monsieur Bajrik. Et effectivement, vous avez souligné un point très important. Comment de problématiques qui peuvent paraître individuelles, on met en place une démarche de prévention collective qui va mobiliser en fait l'ensemble de la structure pour trouver des pistes de solutions et mettre en place des actions concrètes. Merci beaucoup. Madame Belay de l'UDES. Oui, bonjour à tous et à tous. En tout cas, ravi en tout cas pour l'UDES, l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire, qui est en fait la seule représentation patronale des employeurs de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire. Et à ce titre-là, pour nous, c'est effectivement très important. Nous avons 24 syndicats et fédérations au sein de notre union, dont l'ADMR, l'ADEDOM, l'UNA, la FNAF CSF et aussi SNADOM.
qui permettent aujourd'hui, effectivement, sur ce champ-là, sur toute la partie qui relève du service à domicile et de l'aide à domicile, aujourd'hui, nous travaillons en tout cas à la prévention, la sécurité, toute la partie liée à la santé au travail, la formation et l'emploi des salariés, mais toutes les questions de santé mentale qui concernent bien sûr l'ensemble des salariés pour lesquels effectivement les employeurs ont une responsabilité. Enfin, pour nous, il y a aussi la dimension du regard qu'on peut avoir sur la santé mentale des dirigeants, puisque on a aussi une dimension importante là aujourd'hui dans toutes les contraintes budgétaires qui n'échappent à personne, bien évidemment, comment effectivement on arrive à tenir les deux bouts, les deux éléments de l'ensemble de ces budgets pour continuer à assurer les services auprès de l'ensemble des bénéficiaires. Donc, c'est un élément extrêmement important pour nous et ça fait partie de nos sujets qui sont essentiels. Nous avons au sein de l'Union des employeurs mis en place aujourd'hui un SOS employeur de façon à accompagner aussi les employeurs là aujourd'hui dans le maintien de ce service-là et de comment effectivement on va garantir l'emploi et tenir les emplois. Donc c'est vrai que pour nous, être dans l'accompagnement et le suivi de ce projet, ça résonne extrêmement fort, d'autant que nous avons signé là, tout dernièrement un accord sur les transitions démographiques, un accord multipro sur les transitions démographiques cet accord pourra être décliné dans chacune des branches et permettra aussi à chacune des branches de pouvoir s'en saisir et de pouvoir organiser peut-être des actions un peu particulières de facilita- peut-être un peu facilitantes, j'ai envie de dire, pour l'ensemble des salariés de branche. Donc, je pense que c'est un dossier pour nous extrêmement important puisqu'il y a des enjeux très, très forts pour pouvoir continuer à répondre aux besoins des bénéficiaires sur le territoire. Voilà, je crois que je ne serai pas plus longue. Merci beaucoup, en tout cas, à l'ARACT et à G2R Mondial et bien évidemment au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de nous accueillir dans le suivi de ce projet-là. Merci beaucoup, Madame Belay. Donc, vous avez également souligné un point primordial qui est celui de dire que ce projet, en fait, n'a pas de cible particulière, en tout cas au sein des structures, hein. On va travailler à une meilleure prévention de la santé mentale de l'ensemble. Des salariés sans focaliser voilà, sur les dirigeants ou les salariés, mais vraiment sur l'ensemble. Et l'idée également n'est pas de stigmatiser ou de culpabiliser qui que ce soit au sein des structures, mais bien de travailler avec et de faire ensemble pour améliorer cette question-là au sens général hein, dans les établissements. Donc ce projet est également soutenu par Uniformation, qui n'est pas présent malheureusement ce matin avec nous, mais voilà, qui partage l'ensemble des enjeux que vous avez si bien soulignés. Et donc, comme vous l'avez compris, l'ARACT PACA, hein, donc, qui est l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail, a la belle mission d'être opérateur hein, dans ce projet-là et donc d'accompagner les entreprises qui vont s'engager dans le projet à déployer les démarches préventives. Alors, peut-être avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, quand même vous dire deux mots sur qui nous sommes, l'ARACT. Alors, peut-être que pour certains, il s'agira d'un rappel et pour d'autres, une découverte. Donc, nous sommes un établissement public administratif hein, qui est voilà, présent sur le territoire national depuis 1973. Donc nous sommes un établissement paritaire, hein, nous sommes administrés par l'État et par les partenaires sociaux. Et notre siège est sur Lyon. Et il y a donc une agence par région, donc 16 agences en tout. Sur PACA, nous sommes situés à Aix-en-Provence, hein, dans la zone d'activité d'Émile. Et donc notre mission, c'est vraiment d'œuvrer en faveur de l'amélioration des conditions de travail en agissant sur l'organisation du travail et les relations professionnelles. Et pour ce faire, nous accompagnons donc les structures dans le cadre de démarches collectives, paritaires et organisationnelles. Donc vous avez là à l'écran les thèmes
de la QVCT hein, sur lesquels nous intervenons. Donc en lien avec l'organisation du travail, les relations au travail, les questions d'égalité, de dialogue professionnel et de dialogue social, de compétences, de parcours professionnel et de santé au travail et de prévention. Alors là, vous voyez, vous supposez que ce projet en faveur de la santé mentale s'intègre dans voilà, plutôt le champ de la santé au travail et de la prévention en violet. Évidemment, on a toujours un point d'entrée quand il concerne des sujets, mais on va quand même toujours aller interroger les autres thèmes parce qu'ils sont évidemment tous très interreliés. En ce qui concerne nos modes d'action, donc comme je l'ai souligné depuis le début, hein, nous accompagnons les entreprises. Alors, ça peut être de l'accompagnement individuel et ou collectif. Nous animons des dispositifs sur le territoire et nous avons une mission d'étude, de veille, de formation et de diffusion d'outils et de méthodes, puisque nous avons vraiment vocation à travailler avec les structures pour élaborer des démarches, des outils, et ensuite les transférer, de façon à ce que on tende vers une autonomisation en fait hein, des démarches, ce qui veut dire que les structures avec lesquelles nous aurons la chance de travailler, on va tout faire en fait pour les autonomiser hein, sur la démarche, de fait que lorsque nous partirons, elles puissent perdurer malgré tout. Ça fait vraiment partie de nos objectifs. Alors, ce que nous vous proposons, Ouais, ça vient là. un micro qui doit peut-être être ouvert, c'est bon? Donc, ce que je vous propose quand même, c'est de consacrer un petit temps qui va nous aider à faire le lien entre santé mentale, travail, prévention des risques psychosociaux, parce que c'est pas évident à la fois de distinguer ces différents en termes et aussi d'en faire le lien. Et c'est important, hein, avant d'entrer dans le détail du projet, de partager ce qu'on entend vraiment voilà, par santé mentale et donc la façon dont on va l'aborder dans le cadre de cette démarche. Donc, si on part un petit peu large, hein, l'OMS définit la santé comme un état de complet bien-être physique, mental et social. Et elle précise qu'il ne consiste pas en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc cette définition, elle pose vraiment la santé mentale comme une composante essentielle de la santé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale. Et la santé mentale, elle va être déterminée par de nombreux facteurs, certains sur lesquels on va pouvoir agir et d'autres moins. Donc, parmi ces facteurs, nous comptons l'histoire personnelle et relationnelle des individus, les facteurs biologiques et génétiques, hein, on parle souvent d'hérédité par exemple, les facteurs socio-économiques et environnementaux, dont l'environnement de travail. Donc tout ça, ça introduit en fait que le travail, finalement, ça peut venir altérer la santé mentale. La charge et le rythme de travail, la sous-utilisation des compétences, le manque de reconnaissance ou de marge de manœuvre, la charge émotionnelle, etc., hein, sont autant de facteurs qui sont connus pour pouvoir porter atteinte à la santé, santé au sens large et santé mentale des travailleurs. Donc les troubles de santé mentale, et notamment les plus connus, l'anxiété et la dépression, sont la première cause aujourd'hui d'arrêt de travail longue durée en France. Donc c'est vraiment un enjeu de santé publique que de s'y intéresser. Et donc, ces conditions de travail, finalement, elles vont être un déterminant important de la santé mentale. Et elles peuvent engendrer ce qu'on appelle les fameux risques psychosociaux qui sont susceptibles voilà, de venir altérer la santé des travailleurs. Donc, il est important finalement d'analyser collectivement ces conditions de travail hein, qui peuvent être porteurs de risques, de les mettre en discussion pour repérer et ensuite agir, c'est bien ça que l'on va chercher à faire, sur les facteurs de risque de façon à ce que le travail soit constructeur de santé. Puisqu'heureusement, si le travail peut venir altérer la santé, il peut aussi être constructeur de santé et vecteur de bien-être, d'épanouissement, etc. Donc c'est ce que ce projet va proposer.
Mais je vais laisser Margot maintenant vous en dire plus hein, sur les objectifs et les étapes de la démarche pour que vous puissiez voilà, en avoir une vision plus opérationnelle et plus concrète. Alors, hop. Merci, merci beaucoup Sandra et merci à l'ensemble des partenaires. Alors oui, donc concrètement, je vais vous présenter en quoi va consister le projet et les différentes étapes. Mais avant tout, enfin, l'objectif premier de ce projet, c'est vraiment donc d'accompagner plusieurs structures. On y reviendra juste après, donc ce sera 6 structures sur les enjeux de prévention donc des RPS, des risques psychosociaux, afin d'améliorer les conditions de travail pour toutes et tous. L'idée, c'est vraiment d'avoir un accompagnement sur mesure, donc qui sera réalisé par l'ARACT. On va accompagner chaque structure individuellement. Quand on dit individuellement, c'est structure par structure, par le biais de temps collectifs. On y reviendra juste après. Et comme le précisait Sandra, notre approche, c'est vraiment d'agir sur les causes profondes des risques psychosociaux afin d'avoir un plan d'action qui puisse être pérenne dans le temps. Et grâce à une démarche à la fois collective, pourquoi collective? Parce que nous, notre mode d'action, peu importe les thématiques, c'est d'agir sur le collectif de travail, de mettre en débat les sujets des conditions de travail sur le collectif de travail et de manière paritaire. Comme introduit en amont, nous, enfin, notre agence, donc l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, nous sommes nous-mêmes administrés paritairement donc à la fois par le ministère du Travail, la DGT, la Direction générale du travail et les partenaires sociaux. Et c'est ce qu'on réalise également quand on intervient dans les structures. On demande aux structures de construire un comité de pilotage paritaire, donc constitué à la fois de représentants de la direction et de représentants des salariés. J'y reviendrai juste après dans les étapes à quel moment se trouve la constitution de ce comité. Alors ensuite, hop. Les différents objectifs donc, de ce projet, c'est en premier lieu, comme on l'a dit à de nombreuses reprises, c'est vraiment d'identifier donc, les facteurs donc, de risques psychosociaux en faisant un zoom particulier sur ceux donc, liés aux conditions de travail, à l'organisation du travail, aux relations sociales et évidemment à la charge de travail. In fine, ce sera donc de définir des actions correctives afin de réduire au maximum ces risques et donc d'améliorer les conditions de travail pour l'ensemble des salariés tout en développant pardon, une culture de la prévention primaire. Je vais peut-être rappeler très rapidement ce que c'est la prévention primaire. Voilà, n'hésitez pas ainsi si vous souhaitez interagir ou si vous avez des questions. La prévention primaire, donc ça situe toutes les actions de prévention donc, qui ont un impact vraiment significatif et dans la durée. Avec la prévention primaire, on vise le long terme. Et donc, ces actions ont pour objectif de réduire, voire idéalement de supprimer les facteurs de risque identifiés. Et donc, dans ces actions, on va agir sur l'organisation du travail, la charge de travail, le fonctionnement, les méthodes, donc tout ce qui est lié aux conditions de travail. Et ensuite, on a donc tout ce qui est prévention secondaire, où là, donc, ce sont ces actions de prévention qui vont viser à atténuer des effets, enfin, des effets qui ne peuvent pas être supprimés ou évités. Et enfin, on a la prévention tertiaire qu'on appelle communément, nous, à l'ANACT, la prévention en mode pompier, où là, on est vraiment dans des actions curatives, donc on n'est plus dans des actions de prévention qui doivent être nécessaires dans des situations critiques ou donc déjà dégradées. Là, ça va être par exemple la mise en place de cellules d'écoute, de suivi psychologique individuel. Donc voilà, nous, on va s'attarder vraiment à cette prévention primaire pour prévenir au maximum donc, le risque, idéalement le supprimer ou réduire sensiblement ses effets favorisant donc le dialogue social et professionnel grâce notamment à la mise en place d'un groupe paritaire pour piloter ce projet. Et on va vous proposer bien sûr la mise en place d'outils et de suivi parce que l'idée c'est vraiment d'avoir un suivi dans le temps, la mise en place d'indicateurs qui vont permettre d'évaluer les actions sur le court, moyen et long terme en fonction de la typologie des actions qu'on aura décidées à vos côtés. Concernant les objectifs, on est tout bon. Hop, je ne crois pas que la slide soit passée. C'est bon, elle est passée. Alors, par rapport aux modalités d'intervention, donc concrètement, comment ça va se passer si vous avez la chance d'être sélectionné pour participer à ce projet?
On part sur à peu près 5,5 jours voilà, d'accompagnement. C'est précis, mais voilà, on est autour de 5 jours. L'idée, c'est que dans un premier temps, l'ARAC donc, vous aide à constituer justement ce groupe de projet donc, qui va piloter le projet. On parle soit d'un binôme, soit d'un trinôme paritaire, donc c'est-à-dire à minima constitué d'un représentant de la direction et d'un représentant donc, du personnel des salariés. Ce binôme pourra être éventuellement complété par un acteur ou une actrice de la prévention, référent en santé au sein de la structure. C'est pourquoi on peut parler éventuellement de trinôme paritaire. Et donc, ce trinôme ou ce binôme pilotera l'action et sera responsable de la communication également, de mobiliser les équipes en interne pour participer aux différents temps du projet. Donc ça, c'est la première étape. On pose le cadre, donc on constitue ce groupe de projet paritaire. Ensuite, la deuxième étape, l'objectif, c'est de partager un langage commun autour de la prévention des risques psychosociaux. On parle d'un temps collectif inter-entreprise, c'est-à-dire que nous, à RACT, on va réunir l'ensemble des trinômes ou binômes des 6 entreprises sur donc une demi-journée. L'objectif, c'est qu'on puisse donc partager ce langage commun. Nous, vous proposer voilà, une sensibilisation, des définitions, un cadre, une méthodologie, tout en mettant en discussion ces sujets-là. Donc, vous pourrez discuter entre pairs parce que donc, vous serez avec donc, l'ensemble des 6 entreprises et leurs trinômes ou binômes. Donc ça, c'est cette première étape où on va donc partager ce langage commun collectivement avec l'ensemble des entreprises. Ensuite, on va passer dans directement l'accompagnement individuel, c'est-à-dire par entreprise. Donc, la RACT-PACA interviendra au sein des 6 entreprises, donc individuellement. Donc, nous, on se déplacera. Et l'objectif, c'est d'avoir, dans un premier temps, de réaliser, on va dire, une réunion d'installation de la démarche où la RACT s'entretiendra avec le trinôme ou le binôme paritaire afin de définir les modalités de déploiement de la démarche et également voilà, les différentes étapes, et notamment la quatrième étape qui est l'état des lieux partagé. Donc là, Impact PACA réalisera un état des lieux partagé au sein de chaque entreprise. L'objectif, c'est sur un temps qu'on appelle un espace de discussion sur le travail. Donc c'est un groupe de travail collectif, donc constitué en jusqu'à 8 à 10 personnes, donc des personnes, des salariés de l'entreprise, où on va échanger, réaliser un diagnostic sur les facteurs de risque psychosociaux. Nous, à l'ARACT, on a une multitude d'outils, de méthodes d'intelligence collective qui nous permettront d'avoir donc cet état des lieux pour élaborer un plan d'action. Donc, cette dernière étape, l'objectif, c'est que nous, une fois qu'on va dire qu'on se retirera de l'action, qu'on laisse à la structure, donc un plan d'action de prévention, donc vraiment sur mesure, in situ par rapport à ses problématiques, par rapport à sa méthodologie, sa culture d'entreprise actuelle, et de proposer également à la structure donc des modalités de déploiement et de suivi des indicateurs, comme j'en ai parlé précédemment, afin qu'on reviendra quelques mois après pour réaliser une mesure d'impact et voir comment ces actions ont pu faire évoluer donc la prévention primaire au sein de l'entreprise. Alors, j'en ai fini pour les modalités d'intervention donc en 5 étapes, et je vais laisser la parole à nouveau à Sandra qui concrètement va vous présenter le calendrier. Hop. Merci Margot. Donc en fait, on va simplement vous illustrer là sur cette fresque, on va dire ça comme ça, ce que vient de présenter Margot pour que vous puissiez vous situer dans le temps, c'est important. Donc nous sommes là au lancement en fait du projet, octobre 2025. Et jusqu'à mi-janvier, en fait, on va laisser un temps aux structures que vous êtes, hein, pour décider si oui ou non vous avez l'envie en fait de candidater au projet et nous transmettre votre candidature. Donc, je vous expliquerai tout à l'heure la façon dont vous pourrez vous y prendre si tel est le cas. Et après, une fois toutes les candidatures reçues, nous allons, dans le cadre d'un comité de pilotage hein, qui va réunir l'ensemble des partenaires, les étudier pour faire la sélection des 6 structures
avec lesquels nous allons travailler. Et donc cette sélection se fera sur la base de critères dont je vais vous parler juste après. Donc, suite à ce temps de lancement, de sélection, aura lieu le temps de sensibilisation interentreprise dont Margot vous parlait, donc en février. La date sera communiquée très à l'avance, hein, puisqu'on sait que c'est parfois compliqué au regard de la charge de se dégager du temps. Pour autant, il va être absolument indispensable à ce temps-là pour tous les enjeux que Margot a partagés. Et suite à ce premier temps collectif, démarreront donc les accompagnements jusqu'au mois de juillet, donc jusqu'à l'été prochain. Accompagnements donc, qui viseront à élaborer le plan d'action. Et de août 2026 jusqu'à avril 2027 s'engagera la phase de bilan, de capitalisation, mais aussi de mise en œuvre du plan d'action dans les structures qui permettra de revenir sur et donc de mesurer avec vous quels ont été les impacts de ce projet-là pour voilà, en tirer les enseignements. Comme je vous le disais tout à l'heure en début de webinaire, l'objectif est bien de revenir sur de façon à transmettre, à documenter, à tirer des enseignements de ce projet visant à prévenir la santé mentale dans les structures. Du point de vue des candidatures, donc je vous parlais des critères qui vont nous permettre de sélectionner les 6 entreprises qui entreront dans la démarche. Donc, ce sont des critères qui ont été discutés avec le comité de pilotage. Donc, ce projet s'adresse principalement à des structures issues des secteurs de l'économie sociale et solidaire et du service à la personne. Et prioritairement aussi de structures adhérentes à la G2R, la mondiale. Donc je nuance en mettant prioritairement et je donnerai la parole tout à l'heure à Magali Minamba qui reviendra sur ces éléments. Parce que ce ne sont pas des critères qui doivent, si vous ne faites pas partie des secteurs de l'ESS, SAP et que vous n'êtes pas adhérente à la G2R, vous décourager de candidater. Bon, ben voilà, j'aurais rien à rajouter tout à l'heure, Sandra. C'est parfait ce que tu as dit. D'accord. Très bien. Donc voilà, ne vous limitez pas vraiment si le projet vous intéresse à poser malgré tout votre candidature parce que on l'étudiera dans le cadre du comité de pilotage et ce ne sera pas voilà, forcément, en tout cas, des critères d'éviction immédiats. Donc structure par contre avec un siège social en PACA, ça c'est important, c'est un projet régional et donc c'est vraiment PACA qui est visé. Et avec, ça c'est plus des conditions de réussite indispensables, l'engagement de la direction et l'implication des salariés, puisque comme vous l'avez vu tout au long des étapes présentées par Margot, en fait c'est un projet qui va mettre en discussion le travail. Et donc tout à l'heure quelqu'un disait que l'ARACT était expert. L'ARACT est expert d'une méthodologie. Mais l'ARAC n'est pas expert de votre travail et donc il va falloir qu'on échange avec les experts du travail au sein des structures pour déterminer, mettre en œuvre des plans d'action qui répondent réellement à vos besoins. Et donc ça, ça demande du temps. Voilà, Margot vous a donné comme point de repère que c'était un projet qui allait voilà, vous mobiliser pendant 5 jours et demi, en tout cas avec nous. Évidemment, après, en interne, quand les actions vont devoir être mises en œuvre, etc., ça va mobiliser plus de temps. Et donc, c'est important, avant de se lancer dans l'aventure, d'avoir conscience de ça et du fait que oui, il faudra se mobiliser en interne et y consacrer du temps pour aboutir à une démarche de prévention primaire qui soit pérenne et efficace. Concernant les modalités de candidature au projet, donc vous aurez ce support, hein, bien évidemment, à l'issue du webinaire qui voilà, vous permettra d'accéder à un formulaire en ligne
qui demande quelques informations concernant voilà, la structure, le secteur, etc. et quelques lignes voilà, vous demandant un peu les motivations, hein, voilà, à quels enjeux ce projet permet de répondre pour vous et pourquoi vous avez envie de mobiliser la structure. Et donc, les candidatures peuvent nous être transmises jusqu'au 10 janvier. Voilà, je vous parlais de cette date tout à l'heure. Évidemment, pendant toute cette période-là, c'est-à-dire dès la fin du webinaire et jusqu'au 10 janvier, nous nous tenons à votre disposition pour répondre aux différentes questions, interrogations, voilà, qui pourraient soit vous bloquer ou qui vous posent vraiment question avant de voilà, nous transmettre la candidature. Donc, il ne faudra surtout pas hésiter à nous contacter pour qu'on puisse échanger ensemble et répondre à vos questions. Bon, ça me fait la transition avec le point suivant. Donc voilà, l'idée c'est qu'en tout cas toutes les personnes qui sont aujourd'hui présentes à ce webinaire nous quittent en ayant voilà, eu des réponses, les éclairages nécessaires pour que vous puissiez prendre une décision, alors celle de nous rejoindre dans la démarche ou pas, mais en tout cas que ce soit une décision éclairée. Donc n'hésitez pas là à ouvrir les micros justement et à nous poser voilà, les questions que vous avez et nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Alors, est-ce que la démarche a déjà été déployée avant avec un retour d'expérience pour pouvoir mieux se projeter? Alors là, je vais peut-être laisser la parole à Margot. On peut dire, alors nous, des démarches, on va dire, avec, comme l'a bien précisé Sandra, on est des experts, on va dire, d'une méthodologie, on vous transmet une méthode. Donc nous, c'est pas la première fois qu'on réalise cette méthodologie, donc c'est-à-dire réunir plusieurs entreprises autour d'une même thématique, les réunir donc de manière collective et ensuite réaliser des accompagnements par entreprise, donc des accompagnements individuels. On en a fait sur plusieurs thématiques, donc toujours liées au travail avec cette méthode-là. Concernant vraiment donc ce projet-là, donc agir pour préserver la santé mentale au travail, pour la RACT, on va dire c'est une première avec cette entrée-là, bien que évidemment on a réalisé des accompagnements autour de la prévention des RPS, mais on va dire cette entrée santé mentale un petit peu plus large, comme l'a précisé Sandra, on va dire que c'est une première dans le sens où c'est simplement que formulé de cette façon, on colle aussi à une actualité, à des sujets qui émergent dans la société, que ce soit voilà, ce lien entre une vie personnelle et professionnelle. Et donc, évidemment, ça vient s'infuser au sein du travail. Donc, cette entrée-là, pour la RACT, c'est une première, mais absolument pas sur la méthodologie et ni sur les RPS. Je ne sais pas si tu souhaites compléter, Sandra. Oui, bah Margot, tu as dit l'essentiel. Donc, c'est vrai on a déjà beaucoup travaillé hein, sur la question de la prévention des risques psychosociaux avec des structures de secteurs différents, hein. On est multisecteurs d'activité au niveau de nos interventions. Ce que je peux vous dire par rapport à des retours d'expérience, c'est que, alors, on va être très honnête, on n'est pas sur des projets où on va révolutionner complètement les modes de fonctionnement interne, parce que c'est vrai que quand on parle de prévention primaire et on dit que on va venir réinterroger toute l'organisation de travail, tout le fonctionnement interne, etc., les relations, ça peut faire peur. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler très concrètement du travail en mettant autour de la table les personnes qui sont concernées par le travail. Et souvent, ce qu'il en ressort, ce sont des solutions plutôt simples à mettre en place, mais qui pour autant vont avoir un impact sur le quotidien très important. Donc, ne serait-ce que déjà mettre autour de la table des personnes qui vont partager des problématiques communes parce qu'elles travaillent ensemble, mais ne prennent pas forcément le temps de parler du travail et de ce qui fonctionne, de ce qui fonctionne pas, des impacts que le travail peut avoir sur leur santé. Déjà, rien que ça permet de faire un gros pas en avant dans beaucoup de structures. Il y a déjà beaucoup de choses qui se règlent, ne serait-ce que par ce premier niveau d'échange. Et ensuite, évidemment, on va élaborer un plan d'action, mais dans le plan d'action, on va avoir peut-être 4, 5, 6 actions, alors avec des temporalités différentes, alors certaines qu'on va pouvoir mettre en place tout de suite, d'autres qui vont prendre un peu plus de temps et un peu plus de moyens.
Mais on reste toujours sur des choses, on va dire, atteignables, hein, et ça, on s'entend bien avec les structures là-dessus, sur les objectifs. On ne va pas rêver et mettre en place, en tout cas, promettre de mettre en place des choses qui ne vont pas pouvoir être tenues, hein. Donc, on est sur des choses très concrètes, très précises, et qui, du coup, produisent leurs effets assez rapidement. Voilà ce que je peux vous dire sur des retours d'expérience. Et voilà, pour nuancer comment dire, sur une méthodologie qui peut paraître un peu lourde avec des étapes, voilà, telles qu'on vous les a présentées, l'état des lieux, le plan d'action. En fait, et ça, Margot l'a dit, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va faire avec vous du sur-mesure. Et que pour que vous puissiez mieux vous projeter, justement, on a quantifié les temps. Tant de jours sur l'installation de la démarche, tant de jours sur l'état des lieux. Mais avec chacune de ces structures enfin, qui vont s'engager, on va revoir ça ensemble. On va revoir ça, la temporalité, le nombre de jours, les outils, les modalités de déploiement. Et en fait, on va vraiment tout construire ensemble pour que ça vous parle et pour que l'engagement puisse être tenu, en fait, et qu'il y ait des effets. Parce que nous, l'objectif, c'est qu'il y ait des effets. Donc, ça se déploie et qu'on voit un impact. Nilis, Madame Mangin, c'est bon pour vous? Je vais considérer que oui. Oui, merci, pardon. Non, enfin, c'est vrai que la manière dont c'est présenté là, ça peut paraître lourd, mais je pense que dans les faits, ça ne va pas forcément l'être. Et puis c'est vrai que l'ARACT, c'est quand même, alors, la santé mentale, c'est un sujet qui est nouveau, sans être nouveau, hein, c'est un nouveau mot, on va dire, hein, c'est un nouveau concept, mais la qualité de vie au travail, les RPS, etc., c'est quand même le cœur de sujet, enfin, c'est leur métier au quotidien. Voilà, on n'est pas allé chercher du coin, on va dire. On est allé chercher l'agence régionale d'amélioration des conditions de travail. Donc, voilà. Elles savent de quoi elles parlent, quoi. On espère que vous êtes rassurés sur ce point-là, quand même. C'était pas une inquiétude, c'était plus pour pouvoir se projeter sur des actions concrètes qui ont déjà été mises en place ou qui font écho à ce que nous, on aurait déjà commencé à mettre en place. Parce que moi, je suis novice sur ces démarches-là encore, mais très intéressée. Voilà. Alors, je ne sais pas, peut-être Sandra, ou sur une action concrète que vous avez mis en place, enfin, pas sur la santé mentale, mais sur Oui. sur un sujet de QVCT, peut-être. Bien sûr, alors donner des exemples. Alors je vous donne des exemples. Après, évidemment, ça reste très situé. C'est pas, voilà, ça ne veut pas dire qu'on ne va travailler que là-dessus. Ce sont vraiment des illustrations. Quand on intervient sur le champ de la prévention des risques psychosociaux, il y a le thème de la charge de travail, par exemple, hein, qui peut être mis en tout cas sur la table. Donc là, on va voir comment on peut, au sein de la structure, organiser la régulation de la charge. Comment on va pouvoir réunir les prescripteurs du travail et ceux qui le réalisent et comment on va pouvoir voilà, mettre en discussion la charge, d'où vient la charge, pourquoi est-ce on est en surcharge, en sous-charge. Bon, ça se retrouve souvent moins, mais malgré tout, on va quand même voilà, échanger sur les deux champs. Et comment, ensemble et de façon collective, on va essayer d'opérer une régulation de la charge. Donc voilà un premier exemple. Après, on a aussi le sujet des compétences qui est régulièrement abordé, c'est-à-dire que j'ai un sentiment de mal-être au travail parce que je ne détiens pas toutes les compétences nécessaires pour bien faire mon travail. Donc là, c'est pareil. Est-ce qu'il y a une problématique au niveau de l'intégration? Est-ce qu'il y a une problématique au niveau du transfert de compétences entre les salariés expérimentés et les salariés moins expérimentés? Donc voilà, on va avoir une réflexion plus globale en termes de parcours professionnel aussi. Donc voilà un autre thème. Autre sujet qui peut venir aussi voilà, sur le sujet des RPS, c'est le sens. Quel sens dans mon travail? Donc là,
Je pense à un accompagnement que j'avais conduit qui se déroulait dans un établissement hospitalier auprès d'un service de stérilisation où en fait il y avait des tensions entre le service de stérilisation et le bloc opératoire. On ne sait pas, on nous parle mal, il faut répondre tout de suite. Je ne sais même pas à quoi servent les instruments que je stérilise. Je n'ai plus de sens dans mon travail. Les relations interservices, elles sont pas bonnes. Donc comment est-ce qu'on va remettre du sens? Comment est-ce qu'on va favoriser les relations interservices pour que, il y ait un sentiment de reconnaissance aussi au travail qui s'exprime davantage. Voilà. Bon, je pourrais continuer très longtemps sur des exemples, mais voilà quelques illustrations qui, j'espère, vous parlent et vous aident à mieux vous projeter voilà, sur les sujets que nous pourrions travailler ensemble. Si je peux me permettre, moi j'ai une petite question juste de précision. Là, le temps collectif inter-entreprise, il est à distance ou il est en présentiel? Alors, bah, si je peux répondre, on souhaite qu'il soit réalisé en présentiel parce que ouais, dans un premier temps, se réunir entre pairs, c'est quand même facile, c'est plus facile quand c'est en présentiel. C'est pourquoi avec Sandra, justement, on va déterminer la date très rapidement pour transmettre aux structures afin qu'elles puissent s'organiser. Et ensuite, les temps d'accompagnement individuel, là, on alternera, évidemment, on se rendra sur place au sein des entreprises, mais on pourra peut-être avoir des petits temps de coordination entre deux grandes interventions, on va dire, en présentiel, en visio, par téléphone, ça évidemment, on s'adapte, mais le premier temps inter-entreprise collectif sera en présentiel. Et merci beaucoup pour cette question qui est très importante en fait sur les modalités de l'accompagnement. Avec Margot, on se rendra toujours disponible pour faire du présentiel et nous rendre dans les structures, ça, c'est évident. Mais on se mettra aussi, enfin, on ouvrira cette discussion avec les structures pour voir ce qui leur convient le mieux. Et effectivement, des petits temps de régulation, etc., entre deux animations, par exemple, d'espace d'échange, pourraient tout à fait se faire en distanciel. Donc, là-dessus aussi, on fera du sur-mesure, en fait. Mm. Et c'est vrai que, enfin, je rebondis sur l'importance du présentiel. Alors, c'est vrai que suivant où sont les entreprises aussi, c'est parce qu'on est sur la région PACA, hein, mais le présentiel est aussi aujourd'hui, on n'aborde pas les choses de la même manière. Voilà, et ce temps de démarrage, enfin, c'est important de le faire en présentiel, quoi, parce que on ne dit pas les mêmes choses, on n'a pas les mêmes ressentis, on est là pour le coup, on n'est pas derrière un écran et avec des perturbations, on le vit tous, hein, de notifications, de trucs, de machin. Donc c'est vrai que on y tient aussi parce que ça restaure du lien, ça met du lien et ça crée le groupe, en fait. Ouais. Et la force du collectif est importante aussi. On est d'accord, hein, c'était une question, enfin, ça m'intéressait Très bien, madame. particulièrement parce Très bien, collègue, qu'effectivement, il y a toujours un moment. Ouais. Toujours un moment où effectivement il y a besoin de recréer du lien humain, enfin, de l'échange présentiel extrêmement important. Mais c'est vrai que c'est compliqué hein, parfois. Donc c'est pour ça que je vous dis. Ouais, je rebondis. En fait, créer On du peut le lien, la faire, c'est bien. proximité, c'est la force aussi de ce projet. C'est que cette proximité qui permette, voilà, d'aller déposer tout ce qu'on porte aussi. Donc ça, c'est important. D'autres choses, d'autres questions? Pas question, ça peut être aussi un avis, hein. Où tout est OK. Alors, c'est vrai que des fois, c'est pas forcément facile à chaud de la parole, de poser des questions. Donc, c'est pour ça que nous vous transmettons nos contacts. Margot et moi, on est vraiment à votre disposition par mail, par téléphone, pour voilà, répondre alors soit dès après là, le webinaire aujourd'hui ou plus à froid, à toutes les questions que vous pourriez avoir. Donc surtout, voilà, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse y répondre. Ça serait vraiment dommage que votre candidature ne nous parvienne pas parce que voilà, il y avait des interrogations auxquelles nous n'avons pas répondu. Pardon. Du coup, on vous envoie à l'issue du webinaire le
enfin, je ne dis pas de bêtises, Sandra, le PowerPoint, Tout à fait. le, la vidéo Oui, et le lien pour candidater? oui, on va effectivement, voilà, juste le temps peut-être qu'on fasse deux, trois ajustements. On mettra à disposition des participants le replay du webinaire. Le support, il y aura le lien dans le support, mais on mettra également, ce sera apparent dans le mail, le lien pour accéder au formulaire de candidature. Ok. Mais merci en tout cas, Sandra et Margot, c'était super. Puis Merci merci, beaucoup, merci à vous, merci à l'ensemble des participants et participantes. Et merci à tous. n'hésitez pas, donc, Merci à tout le monde.